D'emblée dans l'actualité, président République la Jovenel Moïse recevoir jeudi 31 janvier dans le Palais national 95 ingénieurs agronomes qui passaient concours au MRH pour intégrer l'administration publique là. Nouveau cadre ça le responsable bureau agricole communal qui dans tout pays. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Une fois yo entré dans fonction publique là, agronome sa yo pral permettre 87 bureaux agricoles communaux qui sous territoire fonctionnel. Sous environ 600 professionnels qui étaient postulés, c'est en valeur 95 qui rive passer concours au MRH là. Année 2019 là encore, au MRH après poursuivre concours sa yo pour combler divers autres postes dans l'administration publique là. L'Office de management et des ressources humaines, de concert avec le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, va réaliser un concours en vue de recruter 50 jeunes en situation de handicap dans la fonction publique, dont 10 à des emplois de catégorie A, 20 pour des postes de catégorie B et 20 à des postes de catégorie C. Les épreuves auront lieu le 24 février prochain. 250 dossiers ont été reçus. Nous venons de lancer pour le mois de mars un grand concours national en vue du recrutement des cadres devant constituer le corps d'inspection générale dans l'administration pour lesquels les informations seront disponibles ultérieurement sur le site de l'OMH, dans les journaux et les médias en général. Objectif là, c'est renforcer tout organe déconcentré ministère agriculture avec plus bon cadre qui gagne dans le secteur. Ministre agriculture Joubert Engrand mettait accent sur le processus recrutement agronome Sayo qui d'après lui était déroulé sans parti pris. Je sais que vous êtes tous des cadres formés, pleins de vigueur, animés de bonne volonté et de courage. Vous êtes appelés à la tête de ce bureau pour travailler avec tact et intelligence afin de donner le meilleur de vous-même pour offrir un accompagnement de qualité à nos agriculteurs, agricultrices, entrepreneurs agricoles et d'aboutir sous le leadership des DDA à une meilleure synergie dans les actions des partenaires et les priorités du gouvernement dans le secteur agricole. Mesdames, Messieurs les responsables de BAC, quand on est appelé à diriger, on doit être bon stratège, grand communicateur, très persuasif, prêt à dialoguer, habile à anticiper pour avoir des résultats au bénéfice de tous. Renforcement secteur agricole là, c'est une choix de bataille président République Jovenel Moïse qui travaille depuis de l'année sous divers moyens pour faire Haïti produire assez manger pour satisfaire besoin de tout le monde, pour accompagner les paysans yo, relancer l'économie nationale là et puis intégrer les jeunes qui ont gros connaissances viennent travailler dans l'État. Tant que moi te dit la rencontre dans le Palais national avec représentants de l'organisation plantaire, c'est soit agriculture qui me fait campagne. Moi te dit comment pour mettre terre, soleil, de l'eau à mon ensemble pour mettre manger dans l'assiette, peuple là que l'argent dans la poche. Mais pas oublier. Je dis, je suis bien content que je fasse à monde qui connaît. Ça veut dire monde qui connaît, ça veut dire je fasse à scientifique. Là où dit ça dans la campagne, ce n'est pas demain matin qu'on va le faire. Ça veut dire qu'il faut que son processus lié. Et même processus a commencé. Comment je peux faire plein de bacs noirs faire manger si pas un bac qui est ouvert en cerveau? Bon, comment? Comment on peut faire plein de lab faire manger si pas un bac qui est ouvert dans un rouge? Dis-moi comment? Ça veut dire, nous-mêmes, je dis à Kishita là, fameuse phrase que je me dans la campagne, Kishita sous l'eau. Puis plus passé l'année, OMRH lancé une série de démarches pour remembrer l'administration publique là à travers intégration sous concours une série de cadres dans différents domaines. Par exemple, mise en place grand corps administrateur l'État, création corps ingénieur civil avec architecte SICA, et puis nomination tout neuf 95 agronomes sa yo
pour ne citer ça seulement. J'ai noté annoncé l'antitio, ministre Kilti à communication, Jean-Michel Lapin, présenté jeudi 31 janvier, membre d'un comité carnaval national qui prévoit dérouler 3, 4 à 5 mars Cap Venila dans ville Gonaïve, département la Tibonite. Comité à là-dedans l'ancien magistrat Port-au-Prince, Muscadin Jean-Yves Jason, président, Albert Chancy, vice-président, Altagrace Hippolyte Elie, secrétaire général, Hérol Josué, responsable artistique, Emily Prophète, responsable communication, Jean-Lauré Luc, trésorier, avec Fred Lizer, deuxième responsable communication. Ministre Kilti à communication, Jean-Michel Lapin, montré importance activité ça pour économie. D'après ministre Jean-Michel Lapin, à côté comité carnaval là, il y a plusieurs personnalités cap là pour porter expertise pour réussir carnaval année ça. Carnaval économique, nous sommes parler de ça. Carnaval culturel et artistique. Oui, son espace qui offre podium. Si nous voulons rester dans le langage culturel, on scène populaire. Côté, bien entendu, le monde a choisi, parce qu'ils n'ont pas qu'à permettre tout le monde, en dans des filières, de montrer qui ça nous capable de faire. Qui permettent l'État orienter politique culturelle de gagner pour tout pays dans les affaires gestion culture dans le pays. C'est responsabilité de l'État. C'est responsabilité de l'État pour permettre tout le monde de créer dans quel que soit le domaine, dans quel livre, quel théâtre, quel danse, quelle musique, pour être capable venir produire pour tout le monde gaoué parce qu'il y a des artistes, il y a des gens qui pas bien moyens économiques ni pour aller performer ou bien moyens économiques pour acheter une œuvre artistique dans main. Président comité organisation carnaval là, Muscadin Jean-Yves Jason, fait connaître carnaval là c'est l'occasion pour faire promotion Grand Vilio. Muscadin Jean-Yves Jason intervenu tout sous aspect artistique carnaval là, il dit qui va aider plus moun connaît artistes haïtiens yo. Yo extrait dans micro falant Delphin avec Michel Joseph. Avant que nous posions problème comme pour nous réaliser un événement aussi important et un événement majeur tant qu'au carnaval, il y a un concept, il y a un mot, nous pas qu'à vague sur lui. Concept ça, l'esthétique, parce qu'il faut nous mettre l'ordre dans le chaos que nous continuons à faire là. Carnaval là, c'est vrai par définition son chaos, mais son chaos qu'on peut mettre l'ordre là-dedans. Son chaos, sous mettre l'ordre là-dedans, qui cabine avec des bénéfices. Parce qu'en matin, on a regardé les chiffres. Moi, Trinidad Tobago, rentrer 100 millions de dollars sur question. Donc, Haïti, vient pour le prendre forme col. Et c'est toute dynamique carnaval national. C'est-à-dire respecter droit mairie, pour mairie faire carnaval, parce que carnaval, c'est des fêtes municipales. Mais en même temps, venir en expertise, venir avec l'argent pour faire mettre ville en valeur. L'autre information, ministre Travaux publics là, Fritz Caillot, dressé un rapport sur plusieurs institutions tant que EDH, Conatel, ANARC avec CNE sous service Yabay Population. Ministre l'a précisé qu'il y a une disposition qu'a prend pour permettre institutions répondre à mission yo dans intérêt population. En suivant précision ministre Fritz Caillot dans micro TNH. Il y a environ 2 ou 3 semaines, c'est à peu près 65 MW de courant que tu as produit. Donc 65 MW, il n'est pas suffit pour avoir courant dans tout le pays. Donc c'est un petit peu problème ça au niveau de l'EDH. Pour le Conatel, nous parlons de mauvais services que Conatel a bail et l'État, nous conscients de la situation. Et il y a environ 1 mois, et le Conatel, l'a dit, ministère des Travaux publics, Conatel,
les opérateurs, nous chita et pour établir un nouveau contrat de redevance. Et dans le contrat de redevance, il a pas le fixer, on prend et redevance sous environ 15 ans que l'opérateur a supposé et l'État haïtien à travers Conatel. Nous parlons de annoncer, donc information pertinente du directeur général la Palbanouni. Mais en ce qui concerne annoncer, pour affaires courantes 24/24 que le sénateur Sildo a parlé, nous connaissons que depuis le gouvernement Sahabine là, nous avons des systèmes, nous avons un système au réseau, nous avons un système mini-réseau que nous avons fait à travers tout le pays. Il y a des zones, par exemple, pour regarder les Ivoires, côté nous avons un système pilote, côté au moins il y a un courant 24/24 et dans les Ivoires. Et il y a un courant au niveau, par exemple, dans le nord-est, il y a peut-être trois communes, côté nous avons un courant sur 24/24, donc il y a Caracol, et parallèlement, il y a plusieurs côtés. Ouais, pour CNE. CNE, nous parlons d'achat d'équipements. En effet, il y a des équipements que nous avons achetés qui répartis dans tous 10 départements. Et pour le problème qu'il y a à faire d'équipement, quantité d'équipement gagne là, parce que quel que soit le sénateur qui est là, parfois on a un problème dans la commune, ou pas qu'à un équipement. Il faut multiplier la quantité d'équipement là par 5 ou bien par 6 ou bien par 10. Et tout par exemple, les nouvelles administrations ça a monté, nous avons joué environ 10 équipements CNE qui étaient fonctionnels. Nous réparons presque tout équipement et tout équipement ça est réparti. Qui département qui a plus d'équipements, donc en mesure pour nous dire qu'on y a combien d'équipements qui gagnent dans chaque département. Mais en ce qui concerne l'équipement acheté, nous avons gagné 2 unités par département. Nous avons gagné 2 bulldozers, 2 pelles, 2 loaders, 2 grideurs, ou bien 2 camions de l'eau par département. Et donc tout équipement ça reparti dans le même sens ça dans tout département. Directeur général électricité d'Haïti, Hervé Pierre, lui, déclaré jeudi 31 janvier.